appris à voir au-delà des tissus, à comprendre les femmes qui entraient dans la boutique, leurs attentes, leurs complexes, leurs rêves, et surtout cette vérité essentielle que Madame Rose répétait souvent en la regardant travailler tard le soir. Une femme qui s'habille bien ne cherche pas seulement à être belle, elle cherche à être respectée. Akissi écoutait, observait, et mémorisait chaque détail, chaque erreur, chaque succès, jusqu'au jour où ses créations commencèrent à attirer une clientèle plus exigeante, des femmes influentes, des épouses de cadres, des entrepreneurs, qui parlaient de cette jeune couturière discrète mais incroyablement talentueuse. Petit à petit, la boutique changea d'allure, les machines remplacées et les commandes multipliées. Akissi, qui autrefois comptait chaque pièce, commença à employer d'autres jeunes filles, leur offrant ce qu'elles n'avaient jamais eu, une chance, une formation, une dignité. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, la descente de Kwasi commençait lentement. Son mariage avec Isabelle, construit sur le mensonge et l'ambition, s'était rapidement transformé en une prison dorée où les sourires étaient forcés et où la peur d'être découvert rongeait chaque nuit son sommeil. Pour maintenir un train de vie qu'il n'avait jamais réellement mérité, Kwasi avait commencé à détourner de l'argent, persuadé que son intelligence le protégerait toujours, convaincu que le monde lui devait encore plus que ce qu'il avait déjà pris. Mais l'arrogance fait souvent tomber plus vite que la pauvreté. Un audit inattendu, des documents mal dissimulés, des signatures traçables et tout s'écroula en quelques semaines. Le scandale éclata comme un orage en pleine saison sèche. Kwasi fut arrêté, humilié publiquement, radié du barreau, et abandonné par ceux qui l'avaient applaudi la veille. Isabelle, incapable de supporter la chute sociale, demanda le divorce et disparut de sa vie aussi vite qu'elle y était entrée. Akissi, soutenu par Madame Rose, lança officiellement Akissi Couture, un nom simple, mais porteur de son histoire, de sa sueur et de son identité retrouvée. L'inauguration fut modeste, mais sincère. Madame Rose, émue, lui serra la main et déclara « Tu n'as pas seulement réussi, ma fille, tu as grandi sans perdre ton âme. » Akissi sourit. Elle savait que ce succès n'était pas une victoire contre quelqu'un, mais une victoire sur elle-même, sur la femme brisée qu'elle avait été. Et ses créations défilaient lors de petits événements locaux, et son nom circulait dans les cercles professionnels. Les années passèrent, silencieuses mais puissantes, comme ces saisons qui transforment la terre sans jamais demander la permission, et Akissi, que la vie avait autrefois plié jusqu'au sol, commença peu à peu à se redresser, non pas par miracle, mais par la force d'un travail acharné, d'une discipline forgée dans la douleur, et d'une dignité qu'aucune trahison n'avait réussi à lui voler. Akissi cousait désormais pour des femmes influentes, des entrepreneurs, des épouses de ministres, des artistes reconnus et chacune d'elles, en portant ses créations, ignorait souvent que derrière chaque couture parfaite se cachait une histoire de larmes, de nuits blanches et de sacrifices oubliés. Ainsi, l'atelier d'Akissi est devenu trop petit pour contenir ses ambitions. Elle prit donc un immeuble entier pour en faire une entreprise de mode. Son nom, autrefois murmuré avec mépris par un homme honteux de ses origines, résonnait maintenant dans les couloirs des grandes entreprises et dans les pages des magazines de mode. Akissi Couture était devenue une référence nationale. Mais pendant que la lumière se levait sur Akissi, l'ombre, elle, s'épaississait autour de Kwasi. Lorsqu'il sortit de prison, amaigri, vieilli, vidé de toute arrogance, Kwasi n'était plus qu'un homme brisé, errant dans une ville qui ne lui devait plus rien. C'est alors que le destin, dans son ironie la plus cruelle, orchestra la rencontre finale. Un matin, vêtu d'un uniforme de coursier trop grand pour lui, Kwasi entra dans un immeuble luxueux pour livrer un colis à la direction générale d'une grande entreprise de mode. Les sols brillaient, l'air était climatisé, et les regards confiants du personnel lui rappelaient douloureusement ce qu'il avait perdu. Lorsqu'il leva les yeux dans la salle de réunion, son cœur manqua un battement. Assise à la tête de la table, élégante, calme, respectée, se tenait Akissi. Elle n'était plus la jeune couturière timide venue supplier pour un peu de reconnaissance. Elle était droite, assurée, vêtue d'une de ses propres créations, et son regard ne cherchait plus à être aimé, seulement à être juste. Kwasi sentit ses mains trembler. D'une voix basse, presque étranglée, il murmura « Madame ». Akissi leva les yeux, le regarda sans haine, sans colère, sans émotion excessive, comme on regarde un chapitre définitivement clos, puis répondit calmement « Vous pouvez déposer le colis à l'accueil ». À cet instant précis, Kwasi comprit que le vrai châtiment n'était ni la prison ni la pauvreté, mais cette indifférence totale, cette preuve silencieuse qu'Akissi n'avait plus besoin de lui pour exister, réussir ou être heureuse. Lorsqu'il quitta l'immeuble, le dos courbé, Akissi resta seule un moment, respirant profondément, consciente que la vie venait de lui rendre ce qu'elle avait cru perdu à jamais, sa paix. Plus tard, elle rentra chez elle, dans la maison qu'elle partageait avec un homme intègre, aimant et respectueux, qui connaissait son passé et admirait sa force. Un homme qui ne la voyait pas comme un sacrifice, mais comme une partenaire. Akissi comprit alors que certaines blessures ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous rediriger, et que le véritable succès n'est pas de voir ceux qui nous ont blessés tomber, mais de se relever si haut que leur regard ne peut plus nous atteindre. L'histoire d'Akissi nous rappelle une vérité que beaucoup oublient, on peut perdre l'argent, le statut, le confort, mais quand on perd sa dignité, le prix à payer est toujours plus élevé. Akissi n'a pas cherché la vengeance,
Elle a choisi le travail, la patience et le respect d'elle-même, et parfois, c'est précisément ce choix-là qui devient la plus grande leçon pour ceux qui ont cru pouvoir piétiner un cœur sincère. Dis-moi en commentaire, penses-tu que Kwasi a vraiment compris sa faute? À la place d'Akissi, aurais-tu agi autrement? Et depuis quel pays tu nous suis? N'oublie pas de laisser un j'aime si cette histoire t'a touché, de t'abonner pour ne manquer aucune de nos histoires inspirantes, et surtout rappelle-toi ceci, ne sous-estime jamais une personne qui t'a tout donné en silence.